provisoires qui ont fait 4 ans, donc le provisoire et le transitoire, plus que des électeurs généraux, parce que le provisoire et le transitoire chez nous peuvent se figer dans du marbre, hein, ça peut durer longtemps. Vous avez raison, c'est ça qu'il faut insister aussi ce matin, parce que dans le dictionnaire transitoire, c'est soit quand vous voyez, vous consultez Larousse, ce qui dure peu de temps, ou Robert, ce qui ne dure pas longtemps. Mais donc, déjà environ 4 ans, manifestement, oui. Même 1 an, 2 ans déjà. Maintenant, bientôt le 10 mai prochain, ça fera 4 ans. On n'est plus dans le transitoire. On est déjà dans le définitif qui ne dit pas son nom. Donc en fait, c'est une autorité trompe-l'œil quand on continue de parler de transitoire. Bon, déjà qu'on ne l'observe même pas sur le terrain, je pense qu'il y a problème à ce niveau. Elle est transitoire peut-être en pointillé. Bon, elle est transitoire. Faites attention, vous verrez. Elle est transitoire, mais bon, transitoire... C'est Léon qui les connaît plutôt bien. Oui. Et lui les suit. Oui, on a dit transitoire, on a dit transitoire, alors que ça dure depuis tout ce temps. Oui. Peut-être qu'au fond, c'est une institution qu'on a un peu oubliée. Peut-être qu'on n'y pense plus souvent, enfin celui qui l'a créé et qui l'a installé. Peut-être que ça n'intéresse plus, il n'y pense plus tous les jours. Sinon, il aurait fait du transitoire, du définitif, peut-être. C'est peut-être possible parce que... C'est peut-être possible, hein, oui, parce que ouais, le régime est un peu écrasé par des problèmes, des scandales, tout ça. Donc on a peut-être eu le temps d'oublier vite. Il y a quelque chose de transitoire qu'il fallait rapidement transformer en définitif. Donc c'est peut-être aussi le problème. Et puis le gros fait d'armes du début, la mise en tension des réseaux, ça s'est révélé complètement démago, inefficace. L'autorité elle-même née dans ce tournoi-là. Peut-être que pour avoir perdu cette bataille qu'on a annoncée comme la bataille du siècle, on a renoncé. On s'est dit, bon, il n'y a plus rien à gagner, on ne s'intéresse plus véritablement à cette autorité-là, qui est pourtant sur place et qui continue d'être budgétivore. Mais c'est quand même curieux hein, qu'une autorité, qu'une institution de ce genre soit oubliée dans un pays où on a beaucoup de problèmes avec les GSM. Oui, dans les moi je pense que c'est aussi un défaut de planning, parce que c'était dans le temps où on a mis hors tension certains réseaux GSM dans le pays. Il fallait donner l'impression que l'État est préoccupé par la situation des consommateurs. Alors on a installé cette instance-là sans penser à l'avenir de l'instance. On a parlé d'autorité transitoire et jusque-là rien n'a changé. Et même les membres de cette autorité transitoire, quelque part, ça les arrange parce que lorsqu'on voudra peut-être rendre définitive l'instance, peut-être que certains partiront. Alors on se tait, on est là tout simplement et on poursuit parce que ça arrange aussi. Lorsqu'on est membre de cette autorité-là, parce qu'on gagne de l'argent, c'est aussi ça. Alors la vie, l'avenir, les services attendus de la part de cette instance, ça ne préoccupe pas véritablement. C'est l'impression qu'on a, les membres de l'autorité. Je pense que c'est aussi là la question. Oui, assez clairement, on peut en convenir. On peut convenir de ce que c'est une fraude à la loi. On peut convenir de ce que, précisément, on aurait mis transitoire pour que cela échappe un peu au contrôle du Parlement. Parce que ça aurait pu relever du domaine de la loi. L'Assemblée nationale aurait eu un droit de regard. L'Assemblée nationale aurait pu désigner des gens. Et que peut-être qu'on a voulu contourner cette difficulté-là et on lui a infligé du transitoire. Mais du transitoire pour 4 ans maintenant. Et ça continue de tourner. Oui, du transitoire, on est tombé dans l'illicite complètement. Parce que le transitoire a tellement duré que ça ne répond plus à ce qu'on peut appeler transitoire. Et je pense que c'est un gâchis. C'est un gâchis pour l'État parce qu'on a casé les amis, les alliés et tout ça là à ce niveau. Et on continue de les alimenter royalement aux frais de la princesse. Les royalties. Et c'est ça qui gêne. C'est ça qui gêne. Maintenant, je pense qu'il faut essayer de rendre utile cette autorité parce qu'on en a vraiment besoin. Mais pas une autorité de ce genre-là, du tigre en papier. Non, pas du tout. C'est pas ce machin. Il faut qu'il y ait vraiment de l'autorité. Il faut vraiment qu'il y ait de l'autorité et des actions sur le terrain parce que les désagréments sont énormes à ce niveau. Et l'autorité qui a été créée dans la foulée, dans le tourbillon de cette affaire de crise de GSM. Dans le tintamarre. Oui, dans le tintamarre, l'autorité s'est évaporée d'elle-même, mais garde toujours son nom de baptême de transitoire qui ne correspond actuellement à rien. Oui, il faut donc que le Parlement se démène sur un dossier comme celui-là, encore que le Parlement est en grève. Bon. Non, mais je pense que l'autorité soit transitoire, cela ne gênerait pas vraiment si on sentait un impact
Non, mais réel, pas positif de la transitoire part. pendant 4 ans. Non, mais d'accord, On est pas d'accord, transitoire bien. pendant 4 ans. C'est vrai que, bon, transitoire, ça doit durer un certain temps. Il faut que ce soit définitif. Mais si cette autorité-là jouait effectivement un rôle, on ne serait peut-être pas en train d'en parler aujourd'hui. Parce que on ne sent rien, on ne constate rien du tout. On a l'impression que la communication de jour en jour devient On l'a dit, lourde, Nous sommes mais on ne sent livrés, pas nous sommes qu'il y a livrés donc aux une autorité de opérateurs régulation. GSM et l'autorité s'occupe en attendant de postes, essentiellement de postes, donc on n'entend pas toujours, on ne le voit pas toujours. Juste un mot, Il y a des questions de mandat du visibilité. président de la République chez nous, c'est 5 ans. Oui, Bientôt, l'autorité dite transitoire fera 5 ans. ça y est, on est en plein dans la transition, une période transitoire. Voilà. Peut-être qu'on ne devrait pas trop Ça va finir, oui. se plaindre, puisque ça, nous sommes dans un pays où l'informel règne En maître. en maître. Donc il faut comprendre aussi que l'autorité transitoire végète dans la transition indéterminée. Bon, moi je voudrais quand même parler d'autre chose. Une situation tout à fait préoccupante qui interpelle en tout cas tous les Béninois, c'est ce que vous appelez la grève des députés. C'est-à-dire que les parlementaires ont décidé de ne plus travailler, en tout cas jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le gouvernement renvoie le projet de loi de finances 6-2011. Souvent, c'est le gouvernement qui se plaint souvent du fait que les députés ne montrent pas un certain empressement à démarrer la session budgétaire parce que le gouvernement a peur qu'on se retrouve rapidement à la date butoir, 31 décembre sans budget. Mais cette fois-ci, je vois que c'est le mouvement inverse. Les députés ont démarré la session budgétaire et n'ont pas de budget. Il n'y a pas de budget à l'Assemblée nationale pour la session budgétaire. C'est ça, moi, je m'interroge. À quoi Et correspond une manœuvre comme celle-là? Non, moi je ne veux pas encore répondre à cette question. Je veux d'abord m'attarder un peu sur les propos du ministre chargé des relations avec les institutions de la République, Le ministre Baba Bodi Zakari. Il a dit que oui, que ça donne à réfléchir et que le gouvernement est en train de réfléchir. Que la réflexion se poursuit. J'ai dit, mais c'est pas possible. Moi j'étais totalement ébloui. J'ai dit, c'est pas possible. On réfléchit à quoi? Obligé. On réfléchit avant d'envoyer le budget à l'Assemblée. Je ne comprends pas. On est le 7 décembre aujourd'hui. Et bon, finalement, je dis, est-ce qu'on n'est pas en train de donner raison à Eric Mouneté qui dit que lui, il pense, en tout cas, il soupçonne le gouvernement de vouloir traîner les choses pour après prendre une ordonnance pour exécuter le Vous avez budget. finalement répondu à ma question. Afin donc d'empêcher la population de savoir concrètement ce qu'on a mis Le contenu. dans ce budget-là en termes de réforme ou de choses. Oui, mais est-ce que les délais sont tenables encore aujourd'hui? C'est le 31 décembre le deadline. Vous croyez, vous savez, il y a une trentaine de ministères Qui doivent passer devant les députés, les institutions, qui doivent passer pour défendre leur budget. Et vous pensez que au 7 décembre, si on est encore... En tout cas, moi je veux bien voir l'issue de cette sorte d'impasse que le gouvernement est en train de créer. C'est pas possible. En tout cas, moi je trouve ça assez extraordinaire. C'est que le gouvernement ne soit pas pressé pour déposer son budget à la semaine nationale. Est-ce qu'il y a un seul gouvernement qui se réjouit de devoir prendre le budget général de l'État par ordonnance? Je ne sais pas, mais bon, que le constat est là, on se pose des questions en tout cas. C'est là justement que c'est... C'est signe des temps, les choses ont changé. Hein. Ah oui. Il y a quelques années, c'est le contraire qu'on dit. Oui, c'est là justement que la chose devient curieuse parce qu'une ordonnance n'arrangerait pas le pouvoir à la fin de cette année-là parce que nous avons déjà eu droit à des ordonnances. Et c'est le dernier budget général. Voilà, et c'est le dernier budget. On va vers une élection et le gouvernement va se permettre de prendre encore une ordonnance. Je pense qu'en réalité, ça devrait le desservir. Mais si par rapport à ça, ce même gouvernement fait traîner les choses, parce que c'est l'impression qu'on a, on pourrait se poser la question de savoir si, par hasard, on n'est pas en train de faire un certain équilibre. Est-ce que entre l'ordonnance qu'on va prendre et ce qu'on pourrait faire passer par ordonnance dans le budget sans que les députés n'aient véritablement le temps de se pencher dessus, peut-être qu'on est en train de faire l'équilibre, on est en train de faire entre deux mots, il faut choisir le moindre. Parce qu'aujourd'hui, il est clair qu'une ordonnance qui sera prise encore par le président Boni Yayi n'arrangerait pas. Cela va forcément desservir. Mais on fait traîner les choses parce que André a parlé tantôt de 30 ministres qui vont devoir passer devant les députés pour défendre leur budget respectif.
Et malgré ça, on fait traîner les choses. On est déjà à la date de 7. Vous savez, il y a une interrogation. On verra si les femmes marcheront encore pour vilipender, pour jeter des flots de vitriol sur les députés. On le verra après le, Vous savez ce que je le pense, 31 décembre. Oui. c'est que les marches là auront lieu. Parce que- Oui, sans doute que les femmes marcheront encore parce que la marche ne tient pas compte de la raison. Ouais, elle est souvent guidée par des motifs qui n'ont aucun rapport, qui n'épousent même pas le raisonnable. Donc il y aura certainement encore des marches pour soutenir l'absurde. Donc c'est sûr, on doit s'attendre à ça. Et ceci ne serait pas un événement. Et nous y sommes, session budgétaire sans budget. C'est comme un congrès constitutif où on a décidé d'étudier les tests, donc les statuts et règlements, et on vient sans statuts et règlements. Et il y a quelqu'un qui devrait envoyer cela. Mais on a comme l'impression que Boniaï prend un certain plaisir à gouverner par ordonnance. Parce qu'on va droit encore vers les ordonnances, ce qui serait malheureux. Non, il s'en est toujours plein. Hein. L'exemple que vous avez donné, Il a toujours dit que c'est malgré lui. Il a toujours dit que c'est malgré lui. Oui. L'exemple là, Il y a n'est pas toujours bien la contraint. situation. Dites plutôt, c'est les élèves qui sont en devoir, on vous dit vous êtes en devoir, venez, et les élèves rentrent dans la classe, et on leur apporte pas les copies, enfin les épreuves. Mais on leur dit vous êtes en devoir, ils sont là devant leurs copies et ils attendent les épreuves. Oui, c'est aussi pareil. Hein. Quand on envoie les paysans au champ et on dirait laissez les roues, il y a les machines agricoles. On envoie pas les machines. D'accord. Les machines agricoles. On est aussi dans ce cas. Parce que c'est aussi un scandale, hein, les Oui. machines agricoles. C'est tellement que nous y reviendrons. Est-ce que dans ce cas-là, Ouais. le gouvernement n'est pas en train de jouer fin, de jouer malin? Parce que à la fin, est-ce que le Parlement, la 5e législature, ne risque pas de sortir complètement ruiné, je veux dire sa crédibilité, parce que justement, on aurait fait dire à l'opinion qu'elle aura bloqué tout le temps. Vous savez qu'il y a un contentieux entre le gouvernement et le Parlement sur le budget de l'institution parlementaire à faire, une commune de 96 millions. Ce qui ne plaît pas aux députés. Il y a Et le l'Assemblée gouvernement saisit la nationale. Cour constitutionnelle. Il y a des gens bien avertis, capables de se défendre au moment opportun. Parce que tout le monde voit, les aveugles l'ont vu, les sourds ont entendu que jusqu'ici c'est le gouvernement qui traîne à ce niveau. Au moins, pour ce budget-là, c'est le gouvernement qui traîne. Le On est gouvernement d'accord aura là-dessus. beau jeu d'opposer que c'est pour des questions d'économie, c'est pour éviter la gabegie et le gaspillage à l'Assemblée, que donc D'abord, on est en il a décembre. pris sur lui de On saisir est la en Cour décembre, et ce qu'il n'est a pas en fait décembre qu'il faut etc. envoyer le budget, Non. on est en décembre C'est pas déjà, possible. on est en décembre. Donc, On est le 7. le gouvernement est déjà en retard. Mais j'ai comme l'impression qu'on veut prendre le Parlement de vitesse en fait. On va envoyer le budget à un moment où le Parlement n'aura plus vraiment le temps de mener les débats. Vous voyez, c'est une ruse en fait du gouvernement. Maintenant, n'oubliez pas, on est à quelques mois des élections. Je ne sais pas si le gouvernement n'est pas en train de mal jouer. À mon avis, le gouvernement joue très mal avec le budget. Oui. Est-ce que c'est des choses comme ça qui comptent à la fin? On peut toujours discuter de l'antiparlementarisme de quelques-uns au gouvernement. On peut en parler longtemps et longtemps. Mais si vous permettez, vous avez fini sur le Oui, oui, bon. Si vous permettez, moi je vais dire rapidement deux mots. Le premier sur la grève des commerçants importateurs du Niger qui pour moi prend les dehors du grotesque. Pour moi, on est en plein dans la surenchère, on est même dans le chantage. Je ne veux pas dire que le Bénin est exempt de reproches, est exempt de reproches dans la méthode et dans la stratégie, mais je veux dire qu'au fond, ça ressemble fort bien à du chantage parce que précisément, on ne peut pas nous dénier le droit à nous autres de vouloir gagner de l'argent sur notre port, nos infrastructures routières que l'on utilise et que l'on abîme, que l'on utilise jusqu'à l'usure. Nous aurions pu, c'est vrai, entamer des négociations plus profondes, poussées, mais on ne peut plus continuer d'être les dindons de la face. Les mêmes ne peuvent plus continuer d'être considérés, pris pour des demeurés. Me semble-t-il, c'est impossible. Le Bénin doit davantage profiter de son port. Le port, c'est le port du Bénin. Le Niger doit être pays frère, pays ami, avec comme port naturel le port autonome de Cotonou. Il s'agit d'un port au Bénin et les caisses du Trésor national devaient pouvoir profiter d'une mine de manne comme ce qu'on a là. Me semble-t-il, c'est essentiel. Donc quand ça s'agit ça ne manque certainement pas de pertinence. Vous connaissez très bien cet adage qui dit que le client est roi. Le port du Bénin, comment pouvons-nous profiter de notre port s'il n'y a pas de client? Je dis, oui, mais ce que vous dites, c'est vrai, le Bénin a un port et doit en profiter. D'accord. Mais comment est-ce que nous ménageons nos clients? Et nos premiers clients, ce sont justement ces Nigériens. Moi, je ne vois pas de la surenchère, mais je dis, il faut qu'on ait de la méthode dans ce que nous faisons. Nous avons dit ça. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, prendre une décision, dire on met systématiquement en consommation tous les... Je dis,
Les Nigériens, on doit pouvoir, les autorités béninoises doivent pouvoir appeler les importateurs nigériens autour d'une table. Des choses auraient été tentées. Le Niger aurait refusé de négocier. Mais vous savez ce que je vais ajouter, et vous pourriez compléter ensuite, c'est la mise en consommation